Bonjour l'Afrique, bienvenue, c'est votre rubrique SciTech. Merci de nous rejoindre. Moi, je suis Ignatius Anor. Si vous êtes un amateur de chaussures de sport, amateur de gadgets, un athlète ou tout simplement un utilisateur de chaussures bien conçues, alors ceci est pour vous. Une entreprise française DigiSoul qui a conçu la première chaussure intelligente au monde en 2017 affirme que le produit tant attendu sera disponible en septembre de cette année. En associant une technologie de pointe à la chaussure, cette première chaussure unique au monde est plus intelligente, plus saine et pratique. Maintenant, détaillons les fonctionnalités. C'est la première chaussure que je connais qui sera livrée avec double câble micro USB pour la charge et la lumière LED. Elle est résistante à la poussière avec une semelle intérieure chauffée. La technologie matérielle et logicielle sont conçus directement dans la chaussure elle-même, créant une chaussure intelligente, interactive qui évalue constamment et vous fournit des commentaires personnels selon la société. Cette chaussure intelligente dispose d'un moteur situé à l'arrière, ce qui permet au système de serrage automatique de fonctionner. Et bien sûr, c'est plus qu'une chaussure. Elle recueille l'analyse complète de votre foulée, y compris la fatigue, la posture, les capteurs de mouvement et détecte la force d'impact. Il n'est jamais facile pour les enfants de rendre visite au dentiste, mais cela peut être particulièrement difficile si l'enfant souffre d'autisme. Maintenant, au Chili, les chiens de thérapie sont sollicités par des dentistes pour apaiser leur peur. Aujourd'hui, nous rencontrons Zuka, un labrador thérapeutique. Son propriétaire, Raul Varela, a créé il y a 5 ans un organisme à but non lucratif appelé Next to You, spécialement destiné aux enfants autistes qui sont souvent choqués par les lumières vives et l'équipement bruyant des cabinets dentaires. Varela, qui a aussi un enfant autiste, a mis sur pied l'organisation à Santiago, la capitale du Chili, quand il a remarqué le comportement de son enfant. Nous avons commencé avec de très bons commentaires de la part des parents. Au début, il faut évidemment surmonter une certaine résistance de la part des dentistes, mais une fois qu'ils ont vu les résultats et les ont comparés au traitement d'un enfant sous anesthésie générale dans un service, par opposition à une attention vraiment amusante, peut-être que cela prend un peu plus de temps par rapport à un rendez-vous normal, mais ce n'est pas très invasif. Cela ne nécessite aucun changement. C'est pourquoi c'est également très inclusif. Depuis, les témoignages affluent sur le bienfait de ces chiens, le bienfait que ces chiens apportent aux enfants autistes. Écoutez ce dentiste pour enfants. Les niveaux de stress des enfants diminuent beaucoup et c'est évident. Surtout les enfants autistes ou les enfants atteints du syndrome de Down. Avec mon expérience de débutante, parce que nous sommes encore au début, on peut voir que le stress des enfants diminue beaucoup. C'est merveilleux, je ne l'avais jamais vu comme ça, si calme, détendu, et il a laissé les dentistes travailler. En fait, il n'a même pas crié, il était bien calme parce qu'il souffre d'un trouble du spectre autiste qui a un rapport avec la communication. Et pour la plupart d'entre nous, nous mangeons pour bien vivre. Mais est-ce qu'on se demande comment les astronautes vivent dans l'espace? La vérité est qu'ils ont essayé le jardinage spatial, mais ils ont connu beaucoup d'échecs. La NASA a donc décidé que le jardinage dans l'espace sera crucial pour les prochaines générations d'explorateurs qui auront besoin de se nourrir lors des missions sur la Lune ou sur Mars, qui peuvent durer des mois ou des années. Les nutriments nécessaires comme les vitamines C et K se dégradent au fil du temps dans les aliments lyophilisés. Sans eux, les astronautes sont de plus en plus vulnérables aux infections, à la coagulation sanguine, au cancer et aux maladies cardiaques. On s'attend à ce que
Nous n'utilisons pas d'équipement de jardinage typique. Nous avons des installations beaucoup plus high-tech, donc c'est plus facile à contrôler, mais il faut les bons outils. Vous pouvez tous imaginer que la nourriture va être très importante et aussi le lancement d'articles dans l'espace est très coûteux. Donc, si nous pouvons prendre notre nourriture sous forme de graines et faire pousser des articles lorsque nous sommes dans l'espace, ce serait un énorme avantage pour nous et nous permettrait aussi d'être autosuffisants dans l'espace. Et c'est tout ce que j'ai pour vous sur SciTech cette semaine. Continuons la conversation sur Twitter. Suivez-moi sur @IgnatiusAnor. Utilisez le hashtag #TheMorningCall. I am Ignatius Anor. It's back to Queen Kanan and King Jerry who have the rest of the show. Hi guys.